J'ai surpris mon mari Mougou avec un serpent le même jour du funérail de sa maman. Serpent que j'avais vu quelques jours plus tôt, sa maman déjà décédée en train de le caresser. Je vous invite à partager cette vidéo au maximum parce que vous allez comprendre que tout ce qui brille n'est pas de l'or. N'enviez personne. Je vous explique mon histoire. Quand j'ai rencontré mon mari, c'était un homme très influent de mon pays. Alors, on s'est mis ensemble. C'est comme ça qu'avec le temps, on a décidé de se marier. Quand je marie ce dernier-là, c'est ainsi que du jour au lendemain, il y a certains trucs que j'ai eu à constater mais sur le fait, je suis restée tranquille. Chose que à la suite de cette histoire, j'ai compris que si je savais, il était encore temps pour moi en ce moment-là, il fallait que je prenne la poutre d'escampette, que je fuis pour sauver ma propre vie. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, je reste à la maison, voilà mon mari qui revient, il a dans un petit bol un serpent. Serpent que sur le coup, pour que je puisse accepter, il m'a fait comprendre que voilà, c'était son dada à lui, c'était son envie, si je dois vous dire ça comme ça, d'avoir un serpent comme animal de compagnie. C'est comme ça qu'il a mis ça dans un bocal. Sauf que du jour au lendemain, mon mari avec qui on dormait ensemble dans la chambre conjugale m'a demandé de quitter. Il m'a demandé de m'installer dans une autre chambre que dorénavant, il va dormir seul. Et par la même occasion, c'est comme ça qu'il a pris ce serpent-là, ce bol-là, il l'a mis dans sa chambre. Chose que j'ai constatée et que je reste souvent comme ça, me demande que mais comment est-ce que j'ai pu supporter? C'est que ce serpent-là, quand il est venu, il était tout petit. Mais de jour en jour, il grossissait de manière exponentielle. C'est comme ça qu'il ne faisait que grossir. En clair, la manière dont il grossissait, même un reptile normal ne grossit pas de cette manière-là. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais comme je vous ai dit, dans cette histoire, il y a tellement de virages que quand vous-même vous allez écouter, va vous énerver. Mais ce que je tiens à vous dire, ne me jugez pas. Parce que quand tu es dans quelque chose, c'est comme si tu es aveugle, tu ne vois pas, je poursuis. Alors du jour au lendemain, comme je vous disais, il a pris ça pour aller dans la chambre. Et moi, il m'a demandé de quitter la chambre. C'est comme ça qu'il était là-bas tout le temps. Un jour, je reste, il me dit, on aura une nouvelle voiture. Mais la condition sera que il faudrait que toi comme moi, on prenne bien soin de ce serpent. Je lui dis que, donc, pour avoir une nouvelle voiture, il faudrait qu'on puisse prendre soin du serpent. Toi aussi. C'est comme ça qu'il m'a dit que non, il n'y a pas de moi aussi qui tienne. Je ne suis pas en train de blaguer. Ce que je t'ai dit là, c'est ça. Il faudrait que toi et moi, on prenne soin de ça. J'ai dit que, ok, papa, j'ai compris. C'est comme ça que d'en prendre soin du truc là, c'était quoi? Il fallait que tous les jours, je me rassure qu'à son heure de manger, qu'il ait mangé. Et lui, qu'est-ce qu'il mangeait? Les grosses bananes plantains là, c'est ça qu'il mangeait. Il ne mangeait pas deux choses. Si c'est qu'il n'y avait pas les bananes plantains là, vous allez écouter à la suite de l'histoire. Alors, c'est donc comme ça que quand il m'a dit ça, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je partais aux heures qu'il m'a demandé de déposer les bananes plantains là-bas pour son. C'est comme ça que après quelques temps, mon mari est rentré avec une costaude, luxueuse voiture. Il m'a dit que tu vois ce qu'il t'avait dit, non? Comme tu faisais les je t'avais dit, c'est comme ça là, à cause de ça qu'on a eu ça. Je suis restée, j'étais stupéfaite. Ceci aurait du mal là, mais maintenant, votre soeur que je suis restée tranquille. C'est comme ça qu'après cela, je suis restée un jour. Je ne sais pas ce qui s'est passé, vu que je vous ai dit qu'il m'avait interdit d'aller dans la chambre, voilà. Comme je disais, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me sentais comme poussée par quelque chose, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était. C'est comme ça que cette chambre qu'il m'avait interdit d'accès et surtout à certaines heures, j'ai décidé que non. Ou c'est quoi qui m'interdit à certaines heures-là? Je vais aller, c'est comme ça que quand je pars, j'ouvre la porte, stupéfaction. Je vois la mère de mon mari qui était décédée il y a quelques semaines plus tôt, en train de caresser le serpent là. C'est comme ça que j'ai refermé la porte doucement. Je suis partie et que Seigneur, je suis dans quoi? Je suis restée encore un autre jour, je suis allée, j'ai guetté, elle n'était plus là. C'est comme ça qu'un jour je suis restée à l'heure de ma prière. Quand j'étais en train de prier, il y a comme quelque chose qui m'a dit, et là c'était tard au milieu de la nuit, il y a comme quelque chose qui m'a dit,
va un peu regarder la chambre là. Je me suis dit au fond de moi que mais ça fait partie des heures où mon mari m'a interdit d'entrer là-bas. Comment je vais aller? Mais cette chose au fond de moi ne faisait que me dire, va regarder la chambre là. C'est comme ça que je suis partie. J'ai ouvert tout doucement. Stupéfaction, scandalisation. J'ai vu mon mari en train de faire le mouvement de papa et maman avec le reptile là. Vous voyez les choses comme ça. C'est comme ça que quand je referme, je sors. Mon mari qui était dans la chambre là, je ne sais pas comment, quand j'ai refermé doucement, je sors. Subitement, il était derrière moi. Quand on vous dit que la magie existe, subitement, il était derrière moi. Il me dit que, ok, j'étais toujours interdit de ne pas comme ça, à certaines heures. Comme tu voulais voir, comme tu as vu là maintenant, tu vas garder le secret. Sache que le jour que tu vas ouvrir ta bouche là, tu vas seulement rire. C'est comme ça qu'il m'a dit, va te coucher. Je suis partie, je suis entrée dans ma chambre. Je suis restée, cette histoire-là m'a turupiné. Le lendemain, il s'est levé, il est revenu sur ça. Il m'a dit, ok, tu vois ce que tu as vu hier là. C'est comme ça. Et comme je t'ai dit, si tu tentes de parler, la preuve, tu connais tout ce qui se passe dans cette maison. Comme tu as gardé les secrets de ce qui se passe dans cette maison-là, sache que ceci, ça fait partie des autres, que tu dois aussi garder. Par la même occasion, sa mère que je vous ai dit qu'il y a quelques semaines, elle était partie là. C'est comme ça qu'elle aussi venait dans les rêves, que aide-moi. C'est ton mari qui m'a envoyé devant. Aide-moi. Je suis restée avec maman. Quand tu viens m'aider, aide-moi la maman. Tu as bien dit que c'est mon mari. Pourquoi c'est moi que tu viens déranger? Mais j'ai compris que peut-être c'est son âme qui venait, qui avait besoin que j'aille peut-être demander des prières pour elle. Parce que comme elle a dit, si c'est mon mari qui l'a envoyé là-bas devant, ça veut dire que où elle est là, elle n'est pas où elle devrait être et qu'elle n'est même pas partie à son temps. C'est comme ça que je suis maintenant allée à l'église pour rencontrer un père orthodoxe. Voilà, j'ai essayé de l'expliquer toute la situation. Il m'a dit que ma fille, toi-même, tu sais ce dans quoi tu es. Est-ce que j'ai encore besoin de te donner tous les détails? J'ai dit que non, papa. Il m'a dit, ok. Sache que, comme tu es là, tu dis que tu ne veux pas quitter parce que tes enfants, parce que, si tu ne quittes pas de là avec tes enfants, quelqu'un qui a pu envoyer sa mère devant, c'est toi là que tu es qui? C'est toi là que tu es qui pour que tu n'envoies pas? Tu connais le nombre de filles qu'il a déjà envoyées devant. Est-ce que tu sais que quand il fait le mouvement de papa et maman avec le serpent là, toutes les filles qui sortent dehors là, elles finissent toujours par rip. Toutes les filles qui sortent dehors là, avant même qu'elles ne rip, il a déjà pris leur destinée, il a déjà pris tout. S'il fait son fille là dehors, s'il a fait ça sa propre mère qu'il a mise au monde, combien de fois toi, combien de fois tes enfants, sortaient dans ça? C'est comme ça que j'ai parlé avec le monsieur et tout. On a créé un mouvement pour que je puisse sortir. Parce que mon mari, pour qu'il me laisse même sortir de la maison, je vais vous expliquer ça comment. J'avais l'impression que j'étais suivie de partout par lui. J'avais l'impression que ses yeux étaient partout où je partais. Donc, quand ça s'est passé comme ça, c'est comme ça que le prêtre là m'a d'abord mis sur un programme de prière qui était censé me canaliser, qui était censé me rendre invisible à ces vues qu'il avait sur moi partout. C'est comme ça que quand j'ai fait ça, j'ai porté mes enfants. On est parti dans un endroit que ce prêtre-là avait loué pour nous. On est resté là-bas. On a fait des semaines et des mois et des années même de prière parce que mon histoire là ne date pas aujourd'hui. Et des années de prière. Quand j'ai fui pour partir, hey, le monsieur est parti dans tous les membres de ma famille. Partout, il savait qu'on pouvait me connaître. Que si on ne lui dit pas où je suis, il va seulement rip les gens. Partout. Mais comme je vous ai dit, je suis partie, je n'ai dit à personne. Donc, même si c'est qu'il voulait, personne n'aurait pu le dire où est-ce que j'étais. Au jour d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter mon histoire parce que par la grâce de l'Éternel, j'ai été sauvée. Par la grâce de l'Éternel, ce que je ne pensais pas a pu se faire. Et j'ai décidé que, ok, à mes jeunes sœurs, à mes frères et sœurs, à la famille, à tous ceux-là que quand ils restent, ils voient certaines personnes mener un certain rythme de vie, ils envient la personne là. Faites attention. Mon histoire, c'est même comme ça, j'ai dû entrecouper parce que s'il faut que j'entre dans tous les détails, on ne va même pas finir sur ça là maintenant. J'espère vraiment que ça t'aura aidé. Si ça t'a aidé, il faut envoyer ça à quelqu'un que tu sais que ça peut aider. Il faut envoyer ça à quelqu'un que tu sais que cette personne traverse des moments difficiles et peut avoir envie d'aller faire certaines choses, mais que cette histoire, s'il va aider cette personne-là à revenir sur terre. Voilà mon histoire. Shalom. Alors la famille, ça c'est l'histoire d'une de nos tatas qui suit nos vidéos. Que ce soit ici, sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok. Elle nous suit, Alicia Lotus, partout.
Elle a décidé de prendre son courage au vu de toutes les histoires que les gens viennent nous confier, d'aussi nous confier son histoire. Histoire que je me suis appropriée, que je vous ai raconté cela pour une meilleure compréhension, pour ne pas avoir à vous perdre dans les noms, les ceci, les cela. Vous avez écouté l'histoire là. Elle a déjà tout dit. Je vais encore ajouter quoi que vous ne connaissez pas. La seule chose que je vais vous dire, c'est de rester prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Ici, Alicia Lotus, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique à nous confier, écris-nous sur ce numéro-là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Shalom à mon tour. Au revoir. Alors là, vous avez une boutique afro, on va dire, qui propose tous nos petits colliers africains originaux et qui est situé en Afrique du Sud, mais qui a ses représentants au Cameroun. Donc, si vous aimeriez commander un collier comme le mien, comme ceux dont je porte dans cette vidéo, vous pourrez contacter le numéro qui est présent sur cette vidéo et vous n'avez qu'à faire le choix. Regardez vous-même, observez, il y a des différentes variétés, il y en a pour tous les prix, il y en a pour tous les genres. Je vous invite massivement à partir, entrer en contact, écrire ce numéro-ci, choisissez sur cette vidéo un article qui vous plaît ou alors si vous avez un article en tête, vous pouvez toujours contacter et on vous dira. Je vous assure, les prix sont abordables. Donc, ne voyez pas la qualité, ne voyez pas comment c'est tellement beau, bien arrangé et tout. Vous avez peur que non, les prix, nanani, nanana, non. Je vous assure, les prix sont abordables et ce sont des trucs de très bonne qualité. Moi, vous connaissez, je suis en Europe et on a pu me livrer ça ici. Donc, vous aussi, qu'importe où vous êtes, cette personne livre partout dans le monde. Les filles, vous ne voulez pas être un peu stylé, genre des filles de l'Afrique du Sud, des Sud-Africains, mode Zoulou, ou alors comme des Kenyans, je vous assure, vous ne seriez pas déçus. Les filles, allez commander, même les gars aussi, il y en a pour tout. Vous voyez, si vous êtes peut-être en couple avec les whiteys, il y a des boubous tels que vous avez vu sur cette vidéo pour leur faire découvrir notre culture. Pareil, si là-bas c'est un homme, si c'est une femme, il y a ces colliers-là. Je vous assure, regardez comment c'est joli sur moi en passant. Oh, allez, contactez ce numéro, commandez, on livre partout dans le monde. Merci.